Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute parce que les tensions interpersonnelles qui nous entourent vous interpellent et que vous vous posez peut-être la question: est-ce que je peux faire quelque chose pour mieux vivre les conflits, pour être plus en harmonie avec les personnes qui m'entourent, pour contribuer à moins de violence dans le monde? Dans cette première des 2 vidéos consacrées à la communication non violente, en abrégé CNV, nous verrons ce qui en motive l'existence, ce qu'en disent les personnes qui la pratiquent et ce dont il s'agit. Pourquoi la CNV? Nous mettons beaucoup d'énergie à apprendre les mathématiques, la grammaire, apprendre à utiliser un smartphone ou un ordinateur, à conduire une voiture ou apprendre une autre langue. Dans notre civilisation, globalement, nous n'apprenons pas à être en relation, à comprendre les causes de la violence. Nous n'y mettons quasiment aucune énergie. Le résultat est que très souvent, sans nous en rendre compte, et particulièrement dans les situations qui nous émeuvent, nous semons les graines de tension et de violence que nous voudrions tellement voir disparaître. Nous avons une grande nouvelle pour vous. Les tensions interpersonnelles, la violence, tout cela n'est pas une fatalité. Les relations harmonieuses, ça s'apprend, presque comme le reste. L'intention ici n'est de culpabiliser personne par rapport à notre passé, mais de sensibiliser au fait que si on en ressent l'élan, il est possible d'amorcer un changement profond en soi en faveur d'une meilleure qualité de nos relations, et ceci dès maintenant. Bon nombre de personnes vous diront que la CNV est le processus le plus efficace qu'elles connaissent pour apprendre à se déconditionner progressivement des comportements qui favorisent le développement des relations conflictuelles et de la violence. Et voici quelques témoignages. Alors pour moi, la communication non violente m'a apporté de la confiance en moi au niveau de mon rôle de parent. C'est-à-dire que je me sentais beaucoup plus armée à comprendre les conflits. J'ai appris à savourer tous les petits moments de bonheur et ça a augmenté vraiment le bonheur familial. C'était une remise en question réelle, parce qu'au départ j'avais l'impression effectivement d'être gentille, mais de ne pas être réellement à l'écoute de l'enfant. Et donc il fallait aller au fond des choses, et voilà, ça m'a permis vraiment d'être éclairée là-dessus, et ça m'a changé la vie. Depuis que je suis cette formation, sur le plan personnel, j'apprends plus à exprimer mon ressenti. Et au niveau de ma classe, j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute de mes élèves et qu'ils apprennent beaucoup plus à s'exprimer librement. En conclusion, je dirais que je me sens complètement différente dans mon comportement par rapport à avant. Qu'il s'est passé quelque chose vraiment pour moi de merveilleux. J'ai eu des échanges avec des parents que je n'avais jamais eu auparavant. Ce processus-là, il fonctionne à n'importe quel âge. Le premier stage de CNV m'a beaucoup servi puisque j'étais un peu démuni avec des jeunes. Donc du coup, ça a changé complètement notre rapport et donc notre lien s'est vachement amélioré. La confiance s'est installée. Moi, ça m'a beaucoup apaisé dans mes relations. Avec la CNV, j'ai l'impression que je vois plus la liberté à laquelle j'ai accès, et en même temps j'ai plus conscience de la responsabilité que j'ai sur ce que je vis. Et ça me donne un confort et une saveur énorme dans les relations avec les autres et dans les relations avec moi-même. La communication non violente, pour moi, c'est un moyen de communiquer plus librement, d'être plus conscient de ce qui se passe en moi, en l'autre, en nous. C'est l'équivalent dans la relation de l'aïkido. Et une phrase qui a vraiment changé ma vie, c'est une phrase de Marshall Rosenberg. Dans la vie, chacun a le choix, à chaque instant, être heureux ou avoir raison. Voilà, chacun choisit. C'est quoi la CNV? Une vidéo de quelques minutes est bien insuffisante pour percevoir toute la puissance du processus. Pourtant, il paraît bien facile quand on en voit la simplicité. 4 étapes, sans plus, un couteau suisse à 4 lames en quelque sorte. O, S, B, D. O pour observation, S pour sentiment, B pour besoin, D pour demande. Mais dès la première étape de l'apprentissage, on bute sur une difficulté de taille. Observer sans déformer, sans évaluer, sans juger. Quand le sage indien Jiddu Krishnamurti nous dit qu'observer sans évaluer est la plus haute forme de l'intelligence humaine, ça nous annonce la couleur du travail à faire. Ces 4 étapes vont être utilisées pour l'expression de soi, à partir de ce qui se passe pour soi,
et pour l'empathie à l'autre à partir de ce qui se passe pour l'autre, afin de favoriser la connexion à ce qui est vivant en nous et chez l'autre. Sous-jacent au processus, il y a la compréhension que les racines de la violence sont dans notre mode de pensée et par voie de conséquence dans notre langage, que les sollicitations déclencheuses de nos sentiments ou émotions n'en sont pas la cause, que nos jugements, inévitables, ne sont que l'expression tragique de besoins insatisfaits, que la seule vraie issue est de prendre pleinement la responsabilité de nos sentiments et nos besoins, et d'aider les autres à en faire autant, que c'est l'intention de qualité de relation qui prime avant tout dans la communication. Cette vidéo se termine ici. Au cas où vous souhaiteriez en savoir un peu plus au sujet de la CNV, nous avons réalisé une deuxième vidéo qui explique comment elle s'est créée, comment on peut l'approcher davantage, comment on peut s'y former et développer sa pratique en dehors des formations. En tout cas, nous espérons que cette petite vidéo vous aura donné l'envie de vous plonger dans l'univers de la CNV.